So we are looking for Saiphos from some days now. We found only 2 young individuals, so we think that the population disappeared locally. We'll try to find where are the Saiphos now. So we have an idea about why they disappeared. Probably because of the canthus that I introduced you just before, and probably because of the global warming. On a fini de poser le camp et au loin j'ai vu se poser un grand rapace. Je suis curieuse d'aller voir ce qu'il fait là-bas, et comme le sol est gorgé d'eau, j'y vais seule avec mes bottes. Je laisse tourner la caméra pour pas rater son envol. Je crois que c'est un milan noir, un oiseau assez commun qu'on peut aussi observer en France. On entend quelques oiseaux s'affoler autour de nous. Je pense qu'ils sont dérangés par la présence du rapace. On empiète certainement sur leur territoire. L'un d'eux attaque le rapace qui a le temps de se défendre d'un coup de serre avant d'aller se poser plus loin. The bird that attacked looks like a mix between a crow and a magpie. After some research, I found that it's a pied cowherong. Like many birds, its song allows you to be sure of its identity. It's a clever and sociable animal. It eats everything: fruits, seeds, invertebrates, bird eggs, and even young birds. Its presence in an ecosystem is not always welcome. It happens to store prey by impaling them on pikes like thorns. There are 2 around us, interested in our meal. Let's beware. This one is very close. It takes our full attention. When his workmate approaches our food, what do you reckon looks? That's true. Yeah, run away. What do you reckon looks best for? Adapted to urbanization, they are not afraid of humans. Rather, we are considered 2-legged creatures overflowing with food. Like many very intelligent birds, they adapt quickly, and you can play with them. I had fun seeing if it caught the food in flight. Successful experiments. C'est reparti pour chercher des Saiphos. C'est une population différente de la dernière fois, et on va chercher des femelles pour étudier leur comportement et son impact sur la croissance de leurs petits. L'idée, c'est de savoir si les populations sont capables de s'adapter face au réchauffement climatique, en régulant la température de leur corps via leur comportement. Chez nous, la température est régulée constamment par notre corps, alors que chez les reptiles, la température corporelle dépend de ce qui les entoure. C'est donc leur comportement qui sert de régulateur. On peut imaginer par exemple que les Saiphos vont se protéger des fortes chaleurs en vivant plus profondément dans le sol. Here we have another Saiphos from a population that is high up in the mountains of New South Wales. And the curiosity of this population is that they are viviparous. You can see there are 3 differences with the other population. First is bigger. Second, the belly is orange. Third, they lay embryos in a membrane that they are fully developed, so the membrane only incubates for 1 day, and the lizard is completely independent, as opposite to the other population that lay eggs that will incubate for at least 1 or 2 weeks. Finalement, on en a attrapé plein, des jeunes, des adultes, des mâles, des femelles. Il est temps que je vous présente d'autres bestioles. On commence par du sale, et je vous promets qu'on finit par un truc mignon. Une sangsue. Je sais pas si elle fait partie des espèces qui boivent du sang, mais vous me permettez de pas le tester, ok ? Si elle en fait partie, en tout cas, sa morsure est pas douloureuse. Sans infection, c'est même pas dangereux.
Par contre, sa salive empêche de coaguler, ce qui lui permet à elle de boire à volonté, et à nous de profiter d'une superbe couleur rouge dans la voiture, la tente, sur les habits, etc. Celle-ci, par contre, j'ai testé. Verdict ? Aïe ! Jamais mordu par un serpent après toutes mes aventures, je me fais avoir par une fourmi mécontente que j'ai dérangée dans ma chasse. We take the road back to the camp, and, as usual, the road is punctuated by kangaroos that appear on the way. It's really dangerous, there are so many of them, and they are unpredictable. From watching them, I'm sure they flip a coin to decide the direction of each of their jumps. The night is falling, the hunt has been good. We will be back tomorrow. For now, let's go to see some nocturnal animals. None of us understand what we are watching. In any case, that's not a koala. We are intrigued by its slightly creepy appearance and its long orange tail that breaks with the darkness of that night. We will discover later that it's a yellow-belled glider. It's a part of the flying opossum. The skin between its four paws can be used to glide. So we are in the forest, it's the night, and we are looking for a wombat. We just saw one on the road, but it was too far away, and we think that now it's in this hole, which is House of Wombat. Look at how it's huge. Let's see up. It's really big. So we will keep going and try to find another one. And maybe don't run that time because we're probably afraid of the wombat. Let's try, let's go. Ça fait un moment qu'on les cherche, ils ont pas l'air vraiment dérangés mais ils s'éloignent trop pour pouvoir bien les filmer la nuit. D'autant plus que ces énormes peluches sont rapides, ils peuvent atteindre 40 km/h. Un jour, une amie en a effrayé un qui s'est mis à foncer sur moi. Je vous assure que ça surprend. On aurait dit un espèce de film d'horreur mignon. We can keep going. Ah, it's running now. Enfin, celui-ci me donnera la vidéo que je cherche. Alors laissez-moi vous parler un peu de cette bestiole. C'est un marsupial, donc comme un kangourou. Il a donc une poche ventrale, mais comme il vit dans les terriers, elle est ouverte vers le bas pour pas la remplir de terre quand il creuse. Donc clairement, c'est une espèce qui n'a pas intérêt à se dresser sur ses pattes pour cause d'instinct maternel. Sur ses fesses, sous la peau, il y a une plaque cartilagineuse qui le protège. Il peut boucher l'entrée de son terrier avec, et quand il est attaqué par un prédateur, c'est comme un bouclier. Il peut aussi lui-même attaquer. Il a beaucoup de force et peut écraser son adversaire littéralement contre l'entrée du terrier. C'est un animal protégé en voie de disparition dans certaines zones. Il est victime du poison utilisé contre les lapins par exemple, ou tué parce qu'il fait des dégâts, prédaté par les chiens, etc. Et tué sur la route aussi, beaucoup. Personnellement, les premiers que j'ai vus, ils étaient en 2D et ça c'est triste. Attendez, pour finir sur une note positive, sachez que le wombat est le seul animal connu qui fasse des caca carrés, ou cubiques plutôt. Alors, on ne sait pas trop encore à quoi ça sert. On en est à penser que le tube digestif du wombat compacterait la nourriture pour vider l'excrément de tout liquide et ne pas perdre d'eau dans les milieux qui sont secs, ce qui explique la forme carrée. Et c'est pas tout. La manière dont son intestin produit des cubes pourrait inspirer un jour le secteur industriel. Voilà, l'info est donnée, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.